Je vais reprendre un peu ton propos sur l'immobilisme politique. Effectivement, il y a un certain immobilisme politique sur ces sujets, y compris en économie, sur les rapports, sur certains experts qui ont pu remettre des rapports et qui ont été certainement rangés au placard, mais qui déjà alertaient il y a 20 ans des menaces à venir. Le maître mot, c'est qu'effectivement, il y a urgence, c'est clair. Il y a urgence. Alors, comment sortir une solution? La solution, aujourd'hui, elle est technologique et innovative. Qu'est-ce qui fera que d'ici 2030, parce que l'urgence, le tournant, c'est 2030, qu'est-ce qui fera que d'ici 2030, nous aurons trouvé des solutions pour compenser cette équation insoluble de préservation de l'environnement, augmentation de la population mondiale et diminution des richesses naturelles. Cette équation aujourd'hui, en l'état actuel, elle n'est pas résolvable. On ne sait pas la faire. On ne sait pas résoudre cette équation. Donc, quelles sont les solutions? Elles sont d'abord innovatives, ça c'est certain. Ensuite, sur l'aspect politique, effectivement, il y a des sujets tabous des politiques sur ces domaines-là, sur les domaines de l'explosion de la bombe démographique, parce que c'est une bombe, la démographie, c'est une réalité, il va falloir à un moment en parler. Donc tous ces sujets sont aujourd'hui politiquement tabous. Voilà. Je ne vois pas un politique aujourd'hui qui se présenterait à une présidentielle annoncer ça de but en blanc en disant voilà, ces sujets, nous sommes dans une impasse en termes d'énergie, nous sommes dans une impasse en termes de surpopulation, nous sommes dans une impasse en termes de développement durable et de préservation de l'environnement. Je ne vois pas un politique aujourd'hui dire ça, c'est quasiment impossible. Mais pourtant, il va falloir à un moment ou à un autre prendre ces sujets à bras-le-corps et les faire évoluer pour trouver des solutions. Le problème aussi de notre époque, et c'est un particularisme de notre époque, c'est que nous sommes aujourd'hui pour la première fois confrontés à un problème qui est global. Et la décision ne pourrait être que globale. Donc, inciter, nous, à notre échelle, des gouvernants ou des États à trouver une solution au niveau des États, mais au final, la solution sera globale. Je prends l'exemple sur Copenhague, c'est ça, où il n'y a pas eu d'accord parce qu'il n'y avait pas d'accord global, parce que les Chinois et les Américains s'y sont opposés, donc il ne s'est rien passé. Donc aujourd'hui, on est dans des décisions qui doivent être globales pour trouver des solutions qui sont à l'échelle planétaire. Ça a aussi été une des conséquences de la globalisation. Je vais terminer quand même sur une note d'optimisme, parce qu'on a quand même évoqué des sujets qui sont un peu délicats, et on a parlé des menaces, et des défis qui nous attendent. Et donc je dirais simplement que l'action, moi je reste persuadé que l'action globale est importante, que nous sommes confrontés à des défis qui sont globaux, à des puissances aussi qui sont globales, qui font opposition aux volontés parfois des peuples, et qu'il faut que les peuples se doivent aussi de réagir de manière globale. Et vous avez aujourd'hui, où nous vivons une époque où nous avons des instruments par les réseaux sociaux, etc., qui nous permettent de nous coordonner une pensée globale. Et je pense que la solution des peuples aux menaces globales, c'est justement de réfléchir de manière générale et globale et d'agir de cette manière-là. Et la venue de nos amis européens ce soir est aussi un signe intéressant de pouvoir conforter nos opinions et nos idées, et je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Et je trouvais aussi, dernier point pour terminer, je trouvais aussi que le préambule de votre chapitre 4 résumait assez bien l'ensemble de nos discussions, qui était assez bien fait. Je peux vous le relire si vous voulez pour terminer. Je trouvais qu'il était très très bien fait et qu'il résume bien la situation. Je vous le dis. Le modèle de croissance productiviste conduit l'humanité à sa perte. L'épuisement des ressources et les pollutions massives imposent un mode de vie plus sobre et plus solidaire, respectueux de la vie, des équilibres naturels et adapté au caractère fini de notre planète. Voilà, je trouvais que c'était très très bien résumé pour finir notre atelier. Voilà, merci.